On n'est jamais allé sur la Lune. On vous ment. Depuis le début. Le drapeau, pourquoi il flotte alors qu'il n'y a pas d'air sur la Lune? Pourquoi on voit même pas les étoiles alors que les astronautes sont dans l'espace? Pourquoi on n'est jamais retourné sur la Lune depuis? Tout est fait en studio et j'ai les preuves. La Lune, unique satellite naturel de notre planète. Cette merveille est en orbite autour de la Terre depuis la nuit des temps. 1969. Neil Armstrong et Buzz Aldrin posent le pied sur la Lune. Et tout ça, c'est bel et bien passé. La majorité des personnes qui pensent qu'on n'est jamais allé sur la Lune le démontrent par des arguments qui prouveraient que c'est une supercherie et que tout est fait en studio. Par exemple, pourquoi on voit pas les étoiles pendant que les astronautes sont sur la Lune? Parce que c'est vrai, ils sont dans l'espace, ça paraît illogique de pas voir d'étoiles. Normal. Je vais vous expliquer évidemment pourquoi, mais juste avant, on pose le contexte. Faut bien comprendre que là on est dans un contexte de guerre froide. L'URSS envoie le premier engin spatial en orbite autour de la Terre, et ils envoient même le premier être vivant dans l'espace, avec la chienne Laika. Et donc fallait évidemment que les États-Unis leur répondent. Et pour leur répondre, ils ont envoyé des hommes sur la Lune. L'exploit du siècle est accompli. 1969, Neil Armstrong pose le premier pas sur la Lune. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Plus d'un demi-milliard de personnes à travers le monde écoutent et regardent l'exploit que fait Neil Armstrong. Et donc à ce moment-là, les États-Unis gagnent la guerre froide dans le domaine de l'aérospatial. Mais un an plus tard, sort le film James Bond, Les diamants sont éternels. Je crois que c'est ça le titre. Donc là, on est en 1970 et dans ce film-là, justement, il y a une reconstitution de la mission Apollo 11. Et tellement en fait la scène était bien faite, et les gens se sont dit, mais pourquoi la mission Apollo 11 serait pas en fait un trucage? Et surtout que les années 70 sont marquées par des révélations qui sont faites. Des personnes qui sont hauts dans la hiérarchie politique ont menti, et c'est même la raison qui va faire que Nixon va démissionner de son poste de président des États-Unis. Bref, et depuis, de nombreuses personnes pensent que l'homme n'est jamais allé sur la Lune. Et pour le prouver, ils utilisent la plupart du temps des arguments que quand on connaît pas le sujet, ça peut s'avérer vrai. En fait, leurs arguments ils paraissent totalement cohérents, et si vous et moi on connaît pas le sujet, on pourrait bien les croire. Sauf que moi je vous le dis, on est bel et bien allé sur la Lune. Et je vais vous le prouver. Alors pour écrire cette vidéo, j'ai regardé des documentaires ou même des conférences, comme par exemple la conférence que j'ai regardée avec AstronoGeek. Je vous mettrai le lien en description, mais sachez que dans tous les cas, je suis pas astrophysicien ou quoi. Donc il peut y avoir d'éventuelles erreurs dans ce que je dis. Alors si j'en fais, n'hésitez pas à me corriger en commentaire de manière bienveillante, et c'est avec plaisir que je vous répondrai. Alors l'un des principaux arguments utilisés par les complotistes, c'est le drapeau. Sur les images, le drapeau américain semble flotter. Sauf que le problème, c'est qu'il n'y a pas d'air sur la Lune. Donc il peut pas flotter. Et donc pourquoi il flotte? C'est pas logique, normalement le drapeau devrait tout simplement tomber vers le bas. Sauf que les scientifiques, ils ont pensé à tout. En fait, ils voulaient que le drapeau américain se voit très bien à la caméra, et donc ils ont décidé de mettre une barre en fer qui va du coup maintenir le drapeau droit. Et maintenant qu'on sait ça, il y a une autre question qu'on peut se poser, c'est que pourquoi il paraît flotter avec les plis qu'on voit sur le drapeau? En fait, si on regarde bien cette vidéo là, on voit que les plis du drapeau ou le drapeau tout seul ne bouge pas du tout. En fait, le drapeau ne bouge pas, et les plis c'est tout simplement dû parce que le drapeau était plié pendant le voyage vers la Lune. Un autre argument que je vous ai dit tout à l'heure, c'est pourquoi sur les photos et les vidéos, on voit pas les étoiles alors qu'on est dans l'espace quoi. Alors là encore, c'est un phénomène qui est explicable. Au moment où la photo a été prise, en fait, c'est ce qu'on appelle le jour lunaire. C'est comme le jour sur Terre, sauf que c'est sur la Lune. C'est-à-dire que la surface de la Lune est éclairée par le soleil, ce qui veut dire que la luminosité y est très élevée, et donc on voit pas les étoiles. Mais ça c'est totalement logique, en fait vous pouvez faire vous-même l'expérience, mettez-vous sous un lampadaire la nuit et essayez de regarder les étoiles. Vous y arriverez pas parce que tout simplement il y a trop de luminosité pour que vous puissiez les voir. C'est même pour ça que justement que sur Terre, pour aller voir les étoiles, on recommande d'aller dans des endroits qui sont pas pollués lumineusement. Et là c'est exactement le même principe. Et le truc qui est absurde, c'est de penser que toute la mission Apollo 11 aurait été truquée en studio. Franchement, si c'était réussi,
et bah c'est très bien fait. Parce que déjà même 50 ans après, on repère aucun trucage sur les photos ni les vidéos. Et est-ce que vous pensez que réaliser un direct avec du trucage et le fabriquer de toutes pièces aurait été possible sur plusieurs heures à cette époque, sans qu'aucun défaut n'ait été remarqué? Bah c'est limite impossible, même aujourd'hui dans les films, on remarque encore des défauts dans les trucages. Et un autre argument qui avait été utilisé par les complotistes, c'est qu'en fait la vidéo était mise au ralenti. Sauf que le problème, c'est qu'à cette époque, on n'avait pas la technologie pour filmer avec assez d'images par seconde nécessaires pour faire des ralentis aussi fluides. Bon, ça peut paraître contradictoire de dire qu'on n'a pas la technologie pour faire ça, par contre on a la technologie pour envoyer des hommes sur la Lune, mais en réalité les deux technologies sont pas vraiment comparables. Et surtout que quand on regarde bien, bah on avait la technologie suffisante pour envoyer des hommes sur la Lune. Mais ça amène à une question, si technologiquement parlant c'est pas compliqué d'envoyer des hommes sur la Lune, et bah pourquoi on n'en a pas renvoyé depuis? Alors en fait, on y est retourné sur la Lune. Depuis la mission Apollo 11, il y a eu d'autres hommes qui ont posé le pied sur la Lune jusqu'à Apollo 17. En fait, Apollo 17, c'était la dernière mission en date du voyage lunaire. Mais après ça, par contre, on n'y est jamais retourné. Et ce, du coup, pendant plus de 50 ans. Et donc, pourquoi? Bah en réalité, il y a 3 raisons. La première, et la plus logique, c'est que tout simplement, ça coûte très cher. Envoyer des hommes sur la Lune, c'est pas donné, et ça vaut plusieurs milliards de dollars. La deuxième raison, c'est qu'il n'y a aucun enjeu politique derrière qui justifierait le fait qu'on envoie des hommes sur la Lune. Parce qu'au moment d'Apollo 11, il y avait un enjeu politique derrière. Mais là actuellement, il n'y en a pas vraiment. Et donc la troisième raison pourquoi on n'est pas retourné sur la Lune depuis, c'est tout simplement que on n'en a pas l'intérêt. C'est-à-dire qu'on sait à peu près déjà tout sur la Lune, on sait qu'on ne pourra pas y vivre et pourquoi y retourner? Bon, maintenant c'est un petit peu différent parce qu'on souhaite y retourner et créer des bases lunaires là-bas, ce qui nous permettrait donc de préparer les missions pour Mars. Mais les complotistes arrivent toujours à dire qu'on n'est jamais allé sur la Lune. Par exemple, prenez cette photo où on voit une trace de pas. Vous voyez pas comment la trace vous paraît hyper nette? C'est en fait un peu comme si on marchait sur de la boue ou alors du sable mouillé. Sauf que problème, sur la Lune, il n'y a pas d'eau. Donc comment ça peut être une texture un peu d'argile? Alors qu'on le sait, normalement le sol lunaire c'est un peu un sol comme du sable en fait. Si je vous disais ça et que vous étiez pas au courant de ce que je vais vous dire par la suite, vous m'accorderez peut-être raison. Donc peut-être que vous allez commencer à douter, mais en fait c'est ça justement dont il faut faire gaffe avec les complotistes. Renseignez-vous et partez du principe que vous ne savez pas tout. Et chaque fait, chaque argument doit être normalement accompagné d'une raison. S'il n'y a pas de raison, l'argument n'est pas valable. Et la raison ici, c'est que tout simplement le sol lunaire, c'est pas du sable comme sur Terre. En fait, il s'agit de la régolithe. C'est un peu comme de la cendre très fine qui se tasse très facilement. Et donc ça donne cet effet un peu d'argile, de boue ou de sable mouillé quand on marche dessus. Ensuite, regardez attentivement cette photo. Vous remarquez pas une ombre qui est justement de trop? Dans le reflet du casque de Buzz Aldrin, on voit en fait Neil Armstrong et on voit aussi une ombre. Mais à qui donc appartient cette ombre? Alors les complotistes se servent de cette preuve pour dire qu'en gros ils étaient que 2 normalement sur la Lune et là on voit une ombre, donc là ils étaient 3, sauf que normalement ils étaient 2, donc c'est forcément fait en studio. Sauf qu'évidemment non, on voit par exemple sur cette photo là que c'est Neil Armstrong qui le prend en photo et que l'ombre provient tout simplement de Buzz Aldrin. Il y a aussi une preuve qui est très intéressante et qui prouve qu'on n'est jamais allé sur la Lune. C'est tout simplement le fait que les astronautes ne peuvent pas traverser la ceinture de Van Allen. En fait, c'est impossible parce que normalement, s'ils l'avaient traversé, ils auraient été irradiés. Donc, pour ceux qui ne savent pas, la ceinture de Van Allen, c'est en fait une ceinture qui entoure l'équateur magnétique de la Terre. Il est constitué de particules énergétiques, comme des protons ou des électrons, qui proviennent directement du Soleil. Et ces particules-là qui proviennent du Soleil sont bloquées en fait par le champ magnétique de la Terre. Pour éviter qu'ils arrivent sur Terre, c'est un peu comme une protection du coup. Et donc les complotistes pensent que c'est impossible pour les astronautes de passer cette ceinture de Van Allen. Sauf qu'en réalité, évidemment, c'est faux. Alors d'abord, prenez en compte que les radiations, c'est pas forcément dangereux. La lumière ou même les ondes radio, eux, c'est des radiations. Et pourtant, ils sont pas dangereux pour nous. Mais les radiations qui sont réellement dangereuses pour nous, c'est les particules alpha, les particules bêta, les rayons gamma, et aussi les neutrons. Bref, et donc la ceinture de Van Allen, elle ne protège pas des neutrons ni des rayons gamma, c'est-à-dire qu'ils passent à travers. Ce qui veut dire que dans cette ceinture sont emprisonnées des particules alpha et bêta. Alors oui, évidemment, vu que la ceinture est composée de ces particules dangereuses, si les astronautes passent au travers, c'est dangereux pour eux. Et donc le but des scientifiques au moment de la mission Apollo 11, c'est de faire passer les astronautes à travers cette ceinture de Van Allen sans que les particules puissent pénétrer à l'intérieur du vaisseau. Alors il se trouve qu'avec le module, ils ont réussi à stopper la majorité des particules,
mais pas tous. Mais l'argument qui est fort dans tout ça, c'est tout simplement de dire que les astronautes, en fait, ils sont passés un peu au-dessus de la ceinture de Van Allen. En fait, selon leur trajectoire, ils ont passé un endroit qui était très faible en densité, et donc ils ont pu dépasser la ceinture en 5 heures, et ils n'ont pas été trop exposés aux particules. Bref, c'est un peu compliqué à comprendre, mais on va passer à un autre argument qui dit que tout simplement les photos sont trop belles, elles sont trop nettes pour l'époque. Il y en a qui disent qu'en fait dans les années 70, on n'était pas capable de faire d'aussi belles photos. Mais sauf qu'en réalité, bah oui, vu que déjà elles sont là, et il faut comprendre que les photos qu'on voit, ce sont les meilleures parmi 20 000 photos qui ont été prises sur la Lune. Et quand tu regardes les autres photos qui ont été prises, tu vois bien qu'elles sont éclatées au sol. Maintenant, regardez bien cette photo attentivement. Vous remarquez là que l'ombre du module va vers le côté. Par contre, l'astronaute, il est quand même éclairé d'un autre côté. Ça veut tout simplement dire qu'il y a deux sources lumineuses, donc il y a un projecteur, donc c'est fait en studio. Évidemment, non. Bon, c'est en partie vrai parce qu'il y a bien deux sources lumineuses, il y a le soleil et le sol lunaire. En fait, ça paraît logique parce que le sol lunaire reflète le soleil. Vous regardez par exemple derrière moi, mon mur blanc reflète parfaitement les lumières qui flashent sur le mur. Et du coup, le soleil avec la lune, c'est pareil. Donc c'est pour ça que l'astronaute est quand même assez éclairé avec le sol lunaire. Maintenant, regardez aussi cette photo. Ça vous paraît pas bizarre? Il n'y a vraiment aucune poussière alors que c'est le pied du module. Et justement, ça c'est pas normal. Normalement, on s'attend à ce qu'il y ait plein de poussière partout, vu que la poussière a volé et s'est mise partout, quoi. Sauf qu'en réalité, non, et c'est assez logique. En fait, vu que sur la lune, il n'y a pas d'air, il peut pas y avoir de nuages de poussière. C'est-à-dire que quand on bouge la poussière, on retombe directement au sol comme si c'était un ballon de foot sur Terre. Et c'est pour ça que quand le module lunaire est arrivé sur la Lune, il a juste repoussé la poussière sur les côtés, mais la poussière n'a pas volé dans tous les sens. Et si on prend une autre image, on voit que juste en dessous du moteur du module, il n'y a pas de cratère, alors que le module vient d'atterrir. Normalement, juste en dessous du moteur, vu que c'est comme un moteur de fusée un peu, il devrait y avoir un cratère. Et en réalité, non, pas vraiment. Si vous regardez bien, par exemple, quand une fusée décolle sur Terre, provoque pas de cratère. Là, c'est pareil. Mais dans tous les cas, les complotistes, eux, ils trouveront toujours un argument pour vous convaincre qu'on n'est jamais allé sur la Lune. Mais s'il vous plaît, renseignez-vous avant de parler et dire de la Lune. On peut évidemment pas tout savoir, donc vous laissez pas influencer par des sujets que vous maîtrisez pas forcément, et donc ne croyez pas tout ce qu'on peut vous dire. Les complotistes, eux, ils restent focus sur leur idée, et ils trouvent des arguments pour appuyer leur idée. Et donc évidemment, ils passent outre, ils font comme s'ils n'entendaient pas tous les contre-arguments qui contredisent leur idée. Après, je peux bien comprendre, ça peut paraître difficile à croire qu'on est quand même allé sur la Lune, c'est quand même quelque chose de ouf, surtout à cette époque-là. Donc en soi, je peux comprendre qu'il y ait quelques doutes. Mais bref, hors sujet d'ailleurs, si vous voulez savoir ce qu'on voit avec un télescope à 50 millions d'euros, je vous conseille d'aller voir cette vidéo-là. J'ai passé 24 heures dans le plus grand observatoire de France. J'espère que la vidéo vous plaira, en tout cas moi je vous souhaite bon visionnage. Allez, salut!